Arrête de scroller. Tu sais exactement ce que tu dois faire. Tu es allongé sur ton lit ou affalé sur ton canapé. Tu as un devoir à rendre, un projet à finir ou une séance d'espoir à faire. Mais tu ne le fais pas. Tu te dis, juste une dernière vidéo. Juste 5 minutes de plus. Et tu sais que c'est un mensonge. Tu cherches de la motivation sur YouTube. Comme si une vidéo allait faire le travail à ta place. Spoiler, ça n'arrivera pas. Je t'entends déjà me dire, mais Ismaël, je suis vraiment fatigué aujourd'hui. J'ai eu une très longue journée de cours. Je le ferai mieux demain quand je serai en forme. Ces excuses, c'est l'excuse la plus dangereuse du monde. Tu crois que la motivation, c'est un préalable à l'action? Tu crois qu'il faut se sentir bien pour travailler ou aller travailler? C'est faux. L'émotion ne vient pas avant l'action. L'émotion vient après l'action. Si tu attends d'avoir envie de réviser tes maths, tu ne réviseras jamais. Si tu attends d'avoir envie de souffrir à la salle, tu resteras médiocre toute ta vie. Laisse-moi te parler d'une histoire. Laisse-moi te parler de Kobe Bryant. On parle souvent de la Mamba mentality, mais peu de gens le comprennent. Un jour, pendant les Jeux Olympiques, l'un de ses coéquipiers se lève à 8 h du matin pour aller au petit déjeuner. Il croise Kobe qui entre tout juste au gymnase. Kobe est trempé de sueur. Il a de la glace sur le genou. Il tient ses baskets sur sa main. Le gars lui demande, Kobe, tu viens de finir? Kobe répond, non, je viens de finir ma deuxième séance. Il était 4 h du matin quand Kobe s'est levé. Tu crois qu'à 4 h du matin, il était motivé? Tu crois qu'il avait envie de courir alors que tout le monde dormait? Non, il était fatigué. Il avait mal partout. Il aurait préféré dormir, mais il ne l'a pas fait. Pas parce qu'il avait envie, mais parce qu'il avait décidé. C'est la différence entre toi et lui pour l'instant. Lui, il ne négocie pas avec lui-même. Mais toi, tu passes ta vie à négocier avec toi. Alors, comment on passe de je suis une larve à je suis une machine de guerre? Oublie les plans complexes. On va utiliser la règle des 2 minutes. Ton cerveau a peur de la montagne. Si tu te dis, je dois réviser tous ces chapitres d'histoire pendant 3 heures, ton cerveau panique, il déclenche la douleur. Et tu retournes sur TikTok. On va pirater ton cerveau maintenant. Ton seul objectif maintenant, ce n'est pas de travailler 3 heures. C'est de travailler juste 2 minutes. Seulement 2 minutes. Alors, voici le protocole exact. Prends ton téléphone, éteins-le. Pas en mode d'avion. Éteins-le complètement. Va le mettre dans une autre pièce ou sous un oreiller, loin de tes yeux. Reviens dans ton bureau. Ouvre juste ton cahier. Lis juste la première phrase. Dis-toi, je vais faire pendant 2 minutes. Si après 2 minutes, je vais arrêter, j'ai le droit. Tu sais ce qui va se passer? Une fois que tu as commencé, une fois que tu auras passé la barrière du démarrage, tu ne vas pas t'arrêter. La plus dure, ce n'est pas de courir le marathon. La plus dure, c'est de mettre ses baskets. Alors maintenant, on va faire un pacte, toi et moi. Cette vidéo est finie. Tu n'auras pas de transition stylée, pas de musique de fin. Dès que l'écran devient noir, tu as 5 secondes. On compte ensemble. 5, 4, 3, 2, 1. Et va faire ce que tu as à faire. Ne regarde pas une autre vidéo. Ne regarde pas les commentaires. Prouve-toi que tu n'es pas un esclave au boulot. Si tu veux faire partie des 1% qui agit, rejoins le mouvement. On monte de niveau. Suivez vos rêves, pas celles des autres.